On a rattrapé un petit peu de temps. Donc on va accueillir la dernière présentation pour cette session qui traitait donc de l'accompagnement des populations vulnérables avec Laetitia Lébil de l'Action SIDA donc, en Martinique qui va parler médiation en santé et voilà, un outil de lutte contre le décrochage aux soins des PV-VIH. Merci. Bonjour à tous. Je suis Laetitia Lébil, coordinatrice du pôle aide aux personnes et médiatrice en santé. Parlez un tout petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Alors, je suis Laetitia Lébil, coordinatrice de l'aide aux personnes et médiatrice en santé au sein de l'association Action SIDA Martinique. Et avec mon équipe, nous travaillons à lutter contre le décrochage aux soins des personnes vivant avec le VIH. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très honorée d'être ici afin de discuter d'un sujet qui mérite d'être un peu plus connu en Martinique, un peu plus connu, un peu plus exploité en Martinique. Il s'agit de la médiation en santé. Alors, pour vous expliquer un petit peu le parcours, enfin la mise en place de cette activité. En 2016, nous avons répondu à un appel à projet de l'ESS Outre-mer. Ce projet avait pour objectif de lutter contre le décrochage aux soins des personnes vivant avec le VIH par rapport aux soins médicaux. La subvention a été obtenue dans le cadre d'un appel à projet qui a permis, sur une période de 3 ans, de recruter à mi-temps une infirmière. Cette infirmière a été placée sous la supervision de la directrice et de la coordinatrice du service. À l'époque, ce n'était pas moi. J'ai pris, on va dire, le contrôle de cette action à partir de 2019. Voilà. Je suis claire pour l'instant. Alors, au terme de ces 3 années, il a fallu trouver une alternative pour continuer à répondre aux objectifs et pour continuer à accompagner la population. C'est là que je suis partie en formation afin de répondre à ces besoins. Voilà, formation de médiation en santé. Alors, à mon sens, la médiation en santé, c'est l'art de faciliter la communication entre les patients et le professionnel de santé. Tout cela dans le but de garantir une prise en charge globale et respectueuse des besoins de l'usager. Avant toute chose, je vais véritablement vous inclure dans ma présentation, car je parle de médiation en santé. Je vais parler d'aller vers, et je ne peux pas faire un monologue de 15 minutes en disant qu'il faut aller vers, etc., et qu'on travaille ensemble. Voilà. Alors, les personnes vivant avec le VIH, comme toutes les personnes qui interagissent, je pense, avec le système de santé, peuvent se sentir vulnérables ou anxieuses de se retrouver face à quelqu'un qui est susceptible d'apporter un jugement sur une situation exposée. Alors, de ce fait, mon intervention vise à créer un environnement où les personnes se sentent entendues, comprises, où elles peuvent poser des questions, exprimer leurs préoccupations en toute confiance. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'ose pas forcément dire au médecin qu'un médicament ne fonctionne pas, mais qu'un médicament a des effets secondaires sur elle. Je suis là normalement pour faciliter cette communication. Ou encore, j'ai eu plusieurs fois accompagné des personnes avec qui la communication avec les médecins ne se passait pas forcément bien, dû à plusieurs facteurs. Ce qui est ressorti, c'est que les personnes ne se sont pas suffisamment senties en confiance avec ce professionnel de santé. Ça a créé un certain décrochage. Et pour ne pas justement fragiliser un public déjà sensible de par leur pathologie,
j'ai dû mettre en place certaines mesures pour continuer à honorer les rendez-vous. Dans ce cas de figure, le cas de figure que je viens d'exposer, la posture et le style de réponse apporté par le professionnel a fortement heurté la sensibilité des personnes. Pourquoi, selon vous? Je ne mange pas, vous pouvez répondre. Non, personne? Pardon? Autre chose? Pardon? Oui, je reformule la question. Alors, comment reformuler ça? Les personnes ne se sont pas senties convenablement accompagnées par le professionnel de santé et la réponse apportée n'était pas forcément adaptée. Qu'est-ce qui a pu créer ça, selon vous? Voilà, ça peut être ça. En fait, le professionnel de santé a oublié de prendre en compte la région où il intervenait, tout simplement. Donc, grâce à la médiation en santé, ce malentendu aurait pu être évité, car mon intervention facilite l'échange entre les professionnels de santé et l'usager. Il peut arriver aussi que le professionnel de santé ait du mal à communiquer avec les patients qui se trouvent face à lui. Je prends l'exemple de la barrière de la langue, comme vous avez cité, ou encore de la culture de l'usager. Il y a une forte augmentation des ressortissants étrangers d'origine haïtienne notamment, qui parlent le créole et qui ont du mal à comprendre. Et on sait que la majeure partie des médecins qui travaillent au CHUM sont métropolitains. Voilà. Ensuite, je suis très attachée à renforcer l'autonomie des usagers. Il est crucial que les personnes que j'accompagne soient actrices de leur propre santé et de leurs propres décisions. Lors de mes différentes interventions, je mets un point d'honneur à placer la personne au cœur de son parcours. Je peux aider la personne à comprendre le diagnostic, à l'encourager à parler à son médecin et aussi à l'accompagner vers la prise de décision éclairée qui correspond à ses besoins et à ses valeurs. Dans mon approche, je m'efforce à trouver des stratégies qui s'adaptent à chaque personne, mais je commence toujours mon intervention par cette question. Comment l'association peut-elle t'aider? Comment on peut t'aider à aller mieux? Et de quoi as-tu besoin? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ton traitement? Et c'est au fil des échanges que j'arrive à identifier les besoins des personnes. Les personnes également ont l'habitude... Okay. Les personnes ont l'habitude de me répondre, c'est docteur savent ça, docteur savent ça a dit, donc mon pas besoin, mon pas ni rien pour dire. En clair, le médecin a la science infuse, c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour moi et basta. Sauf que non, là moi je suis là pour lui dire que toi aussi tu as ta voix, à faire entendre et tu as ton avis à donner parce qu'il s'agit de ta vie. Alors, dans ma pratique, également, je m'efforce à comprendre les obstacles que les personnes sont susceptibles de rencontrer dans leur parcours. Ces entraves peuvent être liées à différents facteurs financiers, géographiques ou sociaux. Prendre la personne dans sa globalité me permet d'orienter au mieux vers les services compétents. Pour les ressortissants haïtiens, par exemple, le lien de la communauté est très fort. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous qui accompagnez? Oui, d'accord. Alors, on a eu à accompagner une personne qui vivait en communauté et qui arrivait sur le territoire de manière illégale, si je peux dire ça comme ça. Et cette personne, je crois qu'il a été hospitalisé et sa communauté a découvert qu'il était porteur du VIH. Il a automatiquement été mis à la porte du logement qu'ils occupaient ensemble. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue. Donc c'est avec une équipe de professionnels, les médecins, l'assistante de service social du 0D, qu'on a pu trouver une solution pour l'héberger. Et voilà. Alors, j'ai envie de dire également qu'il faut que la médiation en santé prenne une autre dimension en Martinique. Pour arriver à cela, j'aimerais vraiment, et ça me tient vraiment à cœur, que les médecins prennent conscience de l'outil que représente la médiation en santé et qu'ils puissent s'en servir de manière
appropriée. Certains médecins ont du mal à faire appel à ce service que propose l'association et je remercie par contre ceux qui le font. Voilà. Pour une meilleure visibilité, il serait utile de mettre en place une permanence associative qui existait il y a plusieurs années et qui a été supprimée. Cette permanence nous permettait de faire le lien avec les professionnels de santé et les personnes vivant avec le VIH et avait donc connaissance de la pratique de la structure. Cela favorisait l'aller vers, ce qui permettait de faire face aux situations de décrochage social et de réduire le non-recours aux droits, notamment. Voilà. Et j'ai envie de finir par c'est ensemble et en travaillant main dans la main que je pense que nous pouvons construire un avenir pour chaque personne vivant avec le VIH.